Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche ensoleillé, que vous pouvez vous reposer, que vous êtes peut-être en vacances au bord de la mer, en montagne, je ne sais pas où, mais je sens qu'il y a beaucoup de petites étoiles qui sont en vacances. Donc profitez-en bien, peut-être que vous êtes en retour ou vous êtes sur la route pour aller en vacances, faites des pauses, surtout hydratez-vous bien, c'est très très important. Me voici pour une nouvelle guido, donc allongez-vous, décontractez-vous, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Donc on va voir quels sont les messages que l'univers veut vous faire passer à travers moi. Donc je remercie toutes les nouvelles petites étoiles qui se sont abonnées à ma chaîne, on est de plus en plus nombreux. Merci infiniment pour votre présence, pour votre fidélité mes petites étoiles, pour les petites étoiles qui sont là depuis le début, qui ont pris la chaîne en cours de route, qui me rejoignent chaque jour. Merci infiniment. On va commencer par rappeler la source, à se connecter à la source avec la cloche tibétaine, d'appeler les êtres de lumière, tous mes guides. On va commencer par avec la cloche tibétaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est tout, je crois. On va commencer directement par la guido. Pour une fois, j'ai pas grand chose à vous raconter. Allez, c'est parti mes petites étoiles. Alors, on va voir déjà avec l'oracle angélique quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette guido. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Ah oui, je voulais vous dire, j'ai eu des nouvelles de Martial. Il est sorti du coma à nouveau. Donc, merci pour toutes vos prières. Continuons à prier pour toutes les petites étoiles qui en ont besoin, qui sont malades. Je pense spécialement à Rennes-May, qui est à l'île de la Réunion. Et puis à Christophe, je ne les oublie pas. Donc, continuons à prier pour eux. Écoutez, c'est incroyable. Incroyable. Mais je suis toujours étonnée de la synchronicité divine. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai allumé de l'encens de l'archange Gabriel dans la maison pour avoir ses énergies. Et regardez qui est tombé. L'archange Gabriel. C'est incroyable. J'en reviens pas. Donc on parle de pureté, de compassion, de connexion et du chakra du plexus solaire. J'entends que vous allez apprendre des nouvelles aussi parce que l'archange Gabriel, c'est celui qui communique, qui est là pour la communication, vous allez apprendre une nouvelle qui va vous faire plaisir. Il y a une connexion, vous allez avoir une connexion avec quelqu'un mais très puissante, très importante dans les prochains jours. Alors on va le mettre où? L'archange Gabriel, on va le mettre là. Si vous le voyez bien, j'aimerais que vous le voyez mieux que ça. Voilà, maman Marie. Ok, c'est bon. On va prendre les rebelles sacrés pour voir quelles sont les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Waouh, la carte s'est retournée. Concentrez-vous sur la lumière. Carte 37, peut-être ton âge, son âge. On te dit de te concentrer sur la lumière, vraiment d'aller vers le soleil, d'aller vers la lumière. J'entends que tu vas avoir des tournesols sur ta route, peut-être pendant les vacances, mais on te demande de plus te concentrer, de faire abstraction du négatif et de l'ombre et de vraiment te focaliser sur le positif et sur la lumière. Tu vas canaliser des choses incroyables.
Déjà, on a l'archange Gabriel, donc tu vas recevoir des messages dans les prochains jours. Bon, super. Donc, je vais le mettre là. Je vais prendre une gorgée d'eau. Pour canaliser, c'est très très important. Et pour s'hydrater, pensez-y, hein, tout au long de la journée, buvez de l'eau. J'ai acheté un nouvel oracle pour la chaîne, l'oracle des 7 énergies. Les 7 énergies de Colette Baron-Reid. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que l'on veut vous dire aussi pour les énergies du moment. Alors, on va regarder. Je vais baisser le téléphone pour que vous puissiez voir mieux la table. Voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, elle parle. On a 2 cartes. Alors, on a la carte 29, l'éveil de votre génie inné. On a 3 en fait. Alors, attendez, on a 3. Vous allez être réveillé, vous allez vous éveiller, vous allez canaliser, vous allez avoir un coup de génie là, vous allez avoir une idée de génie dans votre conscience. J'entends que ça sera certainement au réveil. Un matin, vous allez vous réveiller et on va vous donner une idée dans la conscience incroyable. Ça sera vraiment une super idée. Une idée de génie innée qui va venir directement dans ta conscience. Alors on parle du 29, ça peut être le 29 août, ça peut être par exemple à 13h29, 15h29 avec le 29, ok? Ou alors tu as eu une idée de génie depuis le 29 juillet aussi, hein, j'entends, hein, peut-être, ok. Ensuite, on te dit que là, tu as la carte, elles se suivent, elles ne sont pas bien mélangées peut-être, hein, je ne sais pas. On a la carte 31, l'appel de la muse. Tu es la muse de quelqu'un, tu es la personne qui attire, qui l'attire. Tu l'éveilles, tu l'attires, il t'admire. Tu es sa muse, ok ? Et carte 30, présence lumineuse. En fait, tu l'attires par ta présence parce que tu as beaucoup de lumière. Tu es tourné vers la lumière, tu te diriges vers la lumière, tu rayonnes de lumière. Tu es quelqu'un qui est très très lumineuse. Alors j'entends qu'il y a peut-être aussi des danseuses, des personnes qui vont se mettre à la danse ou qui font de la danse. Mais je dirais que tu vas avoir vraiment de belles idées, de belles envies en ce moment. Et tu amènes une présence toute particulière à une autre personne. Ta présence est comme une lumière, comme un soleil dans sa vie. Tu es vraiment son petit rayon de lumière en fait, sa petite étoile, tu vois. Donc on va regarder un petit peu ce que l'on nous dit. En tout cas, il y a des belles énergies, hein, très lumineuses là. Il y a beaucoup de lumière. Alors avec le soleil qu'on a, ça ne m'étonne pas. Voilà. Alors on va prendre le Spark of Love d'Irène Rust Tarot, hein, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Alors, on va regarder un petit peu ce que l'on veut vous dire à travers moi aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, ça parle. Les anges, merci. Alors aujourd'hui, je suis contente, j'ai été marcher. Alors, je vais prendre les cartes qui sont tombées. Ça faisait longtemps que j'avais pas été marcher en pleine nature. Et bah, ça fait un grand bien. Donc faites-en autant à la fraîche le matin avant qu'il fasse trop chaud. Allez marcher, allez vraiment vous régénérer dans la nature. On
Alors là, je vois la première carte qui est tombée, une réconciliation. Donc, on vous annonce une réconciliation avec quelqu'un. C'est la carte 47, peut-être ton âge ou son âge. Mais là, on entend vraiment, j'entends qu'il va y avoir une réconciliation, un rapprochement. Vous allez vous rapprocher, vous allez vous réconcilier. Et avec le pape, là, j'entends que vous allez faire confiance. Cette personne va vouloir se réconcilier avec vous parce que vous ne lui faisiez pas confiance ou plus confiance. Vous avez la protection, d'accord, de l'univers, de Dieu, du pape. Donc j'entends que cette réconciliation, c'est une réconciliation qui vient de Dieu. C'est Dieu qui fait en sorte que vous vous réconciliez et que vous appreniez à vous faire confiance. Après une pause, parce qu'il y a eu une pause. Il y a eu une pause, c'était pas terminé, c'était une pause dans cette histoire. J'entends que c'est quelqu'un de très sportif, très sportif, qui s'entraîne régulièrement, excusez-moi, j'ai du mal, régulièrement tous les jours, ou presque tous les jours. Quelqu'un qui fait beaucoup d'abdos, beaucoup de sport. Alors, j'entends là avec la carte 17, l'étoile, donc tu as une bonne étoile, tu vas retrouver ta sérénité après cette réconciliation, tu vas te retrouver vraiment en paix. Tu es son étoile, tu le guides, tu l'aides, cet homme qui est sportif, là, tu es sa lumière, tu es son étoile. Il a envie de te suivre, il est attiré par toi, il ne sait pas comment l'expliquer, mais il est attiré par toi. Il ne peut pas être loin de toi longtemps. En fait, il y a eu une petite pause, mais cette personne revient avec tout son cœur, tout cet amour, vient se réconcilier avec toi. Cette personne ne veut pas te lâcher, veut vraiment rester avec toi, veut revenir vers toi. Parce que tu es quelqu'un, tu es son étoile, tu es sa bonne étoile, tu es une personne très lumineuse, tu rayonnes de lumière divine. Donc, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, je vois qu'il va y avoir une invitation là. Cette personne va t'inviter à boire un verre, à sortir. Il va y avoir une sortie, une festivité, carte 39. J'entends que là, cette personne veut te sortir, veut te voir, va te proposer des sorties de plus en plus. Peut-être 3 de suite, j'entends. Tu en auras une première, une deuxième et une troisième, peut-être dans la semaine. Je sens que c'est assez rapproché, ok ? Allez, s'il vous plaît, pour les êtres. J'entends qu'il y a eu des malentendus. Il y a eu des peurs de ton côté, de son côté, d'où la pause. Un repli, un recul, soit de ta part, soit de sa part, mais c'était juste de la peur, c'était juste une appréhension, j'entends. Parce que vous n'êtes pas, je dirais, j'entends que c'est le début, le prémisse d'une rencontre, d'une belle histoire, une belle histoire. J'entends que vous allez vraiment sortir. Alors peut-être que vous êtes en vacances, cette personne va vous inviter à boire un verre au bord de la piscine, un cocktail ou à la mer. En tous les cas, je ressens que vous allez vous voir assez fréquemment, assez rapprochés. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. Les êtres. En tout cas, c'est quelqu'un de très sportif. Alors, on a la papesse, on parle de connaissances. Tu as beaucoup de connaissances, tu es très spirituel. Vous allez apprendre à faire connaissance. J'entends que là, tu es appelé à faire connaissance, à sortir et faire des connaissances, des rencontres. C'est une rencontre qui va être lors d'une sortie, lors de, je sais pas, j'entends que c'est plutôt des soirées. Vous allez passer des soirées ou des journées ensemble, mais plutôt des soirées à apprendre à vous connaître. Alors, soit en se rencontrant, en buvant un verre, soit en dialoguant via le téléphone, les applications ou les réseaux sociaux. Ce qu'il aime en toi, c'est ta connaissance aussi, parce que tu connais beaucoup de choses sur le spirituel, tu lui apprends beaucoup de choses. J'entends que cette personne, elle est attirée par toi, par ce que tu rayonnes
la lumière divine, mais aussi parce que tu as ce magnétisme et ces connaissances c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui est assez curieux d'en apprendre sur toi. Cette personne est vraiment attirée par toi. Elle est focalisée sur toi. Elle focalise. J'ai l'impression que cette personne veut se faire beau pour toi. Elle fait beaucoup de sport. Alors, elle en fait d'habitude, mais là, elle va mettre la cadence plus forte. C'est-à-dire qu'elle veut vraiment avoir les carrés de chocolat pour que tu aies envie de le croquer. Attention, au chocolat, sous le soleil, ça fond. Non, il y a vraiment... Bah, regarde, je te dis ça et regarde ce qu'il y a en dos de deck. Bah, les carrés de chocolat. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui est assez sportif, qui est bien dessiné. C'est quelqu'un qui est très indépendant. Mais... Alors, c'est le diable. C'est la carte 15. Alors, le diable, c'est pas négatif, c'est la tentation. C'est le charnel. Et c'est l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui aime l'argent, qui aime le charnel, qui va te tenter, qui va t'attirer aussi par ses biscottos et ses carrés de chocolat. Il y aura une sorte de dépendance entre vous. Cette personne, elle ne peut pas se passer de toi. Elle ne peut plus se passer de toi. Elle est envoûtée par toi. Tu l'envoûtes. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Bon, alors on parle de maison. Vous allez certainement déménager, emménager. Cette personne est peut-être en train d'acheter, construire une maison, ou toi aussi. J'ai l'impression que vous allez fonder un foyer, que très rapidement vous allez vouloir vivre ensemble. J'ai l'impression que cette personne ne va pas pouvoir rester loin de toi longtemps. La rencontre va se faire rapidement, intensément. Ça sera tellement fort et tellement fusionnel que vous allez avoir envie de vivre ensemble rapidement. D'accord ? En d'autres decks, on parle du soleil, de l'amélioration. Donc, dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, il y a une grande amélioration. Le soleil arrive, le soleil est là. Et il y a encore les tournesols. Donc, je pense que clairement, tu vis au soleil où tu es. En ce moment, il y a le soleil dans toute la France. Il y a le soleil un peu partout. Il fait très chaud. Mais ce que j'entends, c'est que tu es le soleil de sa vie. C'est une chanson de... Comment il s'appelle ? Je l'ai sur le bout de la langue. Vous allez me dire en commentaire. Sacha Distel. Un truc comme ça. C'est ça, je crois que c'est lui qui chante « Tu es le soleil de ma vie ». Bon, je fais peut-être des erreurs, mais enfin, ça me vient comme ça, le mot chasse. Sacha Distel, c'est ça. Je sais pas si c'est lui qui chante ça. Tu es le soleil de mes nuits. Je sais pas. En tout cas, j'ai ce mot-là, ce chanteur-là. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que c'est un fan, peut-être que ça va te rappeler quelque chose, c'est un signe pour toi. Tu dois aller écouter ses chansons, il y a quelque chose. Il y a une amélioration, il y a le soleil. Cette personne est comme un soleil, le tournesol qui se tourne vers le soleil. Tu es son soleil et vous savez, les tournesols dans un champ se tournent toujours vers le soleil et ne quittent pas le soleil. Dès que le soleil se couche, hop, ils ont la tête qui tombe, la fleur qui voilà. Je dirais qu'il est tourné vers toi, il est attiré par toi, il ne peut vivre qu'avec toi. Sans toi, il est triste. Donc tu es le soleil de sa vie, tu lui apportes une amélioration dans sa vie. Ok. Allez, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors, on a la tempérance et on a le magicien, la création. J'entends que cette personne a certainement des dons de magicien dans le sens qu'elle a du magnétisme, elle a quelque chose entre les mains de particulier. C'est vraiment quelqu'un qui va t'amener des moments magiques, ça va être une rencontre magique. Toi, tu es la tempérance, j'entends que tu es quelqu'un qui va amener l'harmonie,
je dirais que tu l'apaises. Tu vas peut-être aussi essayer de canaliser, de te canaliser, de rester zen parce que tu veux pas t'emballer dans cette rencontre. Tu veux surtout pas que ça aille trop vite. J'entends que tu vas freiner, tu vas vouloir vraiment que les étapes se suivent, mais beaucoup plus, comment dire, doucement que d'habitude. C'est-à-dire que j'entends que tu vas freiner un peu cet homme, cette énergie masculine, parce que tu préfères quelque chose d'une histoire qui commence doucement mais sûrement, tu veux apprendre à le connaître. Donc tu vas amener un peu de tempérance dans tout ça, tu vas le canaliser, tu vas l'apaiser. Et en tous les cas, je sens que l'un et l'autre, vous vous complétez. D'accord ? C'est vraiment des belles cartes. Hein. Et puis, pour moi, c'est un amour infini. Hein. Un amour qui n'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Cet homme n'a pas envie, vraiment pas envie que ça s'arrête. J'entends que c'est peut-être toi qui as mis les holà, c'est peut-être toi qui as mis des freins, qui a mis une pause. Parce que ça allait vite, parce que tu as eu peur, parce que voilà, tu as peur de souffrir. Mais on te dit, ne t'inquiète pas. C'est vraiment une histoire d'amour sincère, magique, qui t'est envoyée de l'univers. Et on te dit que vous allez créer des choses ensemble. J'entends que vous allez vous associer, vous allez créer des choses ensemble. C'est quelqu'un d'ambitieux. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, regardez, il y a beaucoup de communication. Vous allez avoir de la communication, vous allez parler, vous allez communiquer, échanger, discuter et on parle de nouvelles. Donc peut-être que tu attends des nouvelles. Ça arrive avec les oiseaux. J'entends que vous communiquez beaucoup, vous allez communiquer beaucoup, vous allez apprendre à vous connaître. Cette personne a envie d'être avec toi, a besoin de ta présence, aime ta présence. Tu l'apaises beaucoup. Il aime ta tendresse, il aime... Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups. Les amoureux, carte 6. Donc cet homme ou cette femme est amoureux de toi. Tu es amoureux de lui. Il va y avoir rapprochement. Il va y avoir des moments caliente. Mais je dirais que vous allez peut-être vous chauffer tous les deux, vous chercher, mais tout en gardant une certaine pudeur et comme si vous ne vouliez pas aller trop vite. Vous allez jouer à vous désirer, à faire monter la chaleur, la température. Mais voyez, monsieur garde son jean, toi tu gardes ton short. Donc oui, il va y avoir beaucoup de caresses, de câlins. Ça va être caliente, très caliente. J'entends qu'avec les amoureux, ça parle de choix, de décision. Mais en tous les cas, je te confirme, vous êtes amoureux l'un de l'autre. C'est réciproque, cet amour est réciproque. Et c'est un amour magique. J'entends que tu auras l'impression que le temps s'arrête quand tu vas être avec lui ou avec elle. Tu vas passer des moments de bonheur comme tu n'as pas jamais passé. C'est vraiment une belle rencontre. Super. Et puis là, en dos de deck, on a la justice, l'équilibre. Donc peut-être une balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. Quelqu'un qui est équilibré, quelqu'un qui fait signer des contrats, qui travaille peut-être avec la justice ou en rapport avec la justice. Mais on parle d'équilibre. Donc j'entends que à vous deux, vous allez trouver un équilibre. En ce moment, c'est peut-être bancal. Hein, vous cherchez un peu
à vous connaître, voilà, c'est normal, hein. Mais je dirais que très vite, vous allez trouver votre équilibre. Ok. Alors, je vais boire de l'eau. Ensuite, je vais prendre l'oracle Louisiana. Voilà, on va voir quels sont les messages avec cet oracle. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, j'ai la sensation là que vous allez voir la fin du tunnel, hein. Vous étiez dans une phase compliquée, vous étiez dans l'ombre, vous étiez renfermé. C'est pour ça que tout à l'heure on te disait de te tourner vers la lumière, d'aller vers la lumière. Donc tu es dans un tunnel et laisse-toi guider par la lumière parce que tu vas trouver la sortie. Tu vas enfin arriver à la lumière. Ok, le voyage, le chemin était long, mais ça y est, tu atteins la lumière. Tu pensais que c'était sans issue, mais non. Il y a une issue. Enfin, une issue positive à cette histoire. On parle avec le castor. Hein, c'est peut-être un castor. Les castors, ils construisent avec leur queue, je crois, hein, les maisons. N'importe quoi, Angel. Oh, il fait chaud, puis j'ai pas pris mon éventail. Bon, bref, je vous dis des bêtises. Donc, Monsieur Castor veut construire avec toi. Et il y a une carte qui est tombée, c'est pas grave. J'irai la ramasser après. C'est quelqu'un qui aime le bois ou peut-être fera une construction bois avec une structure bois, j'entends. Peut-être que c'est quelqu'un qui est constructeur ou qui travaille dans la construction ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut construire avec toi. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres. Donc, yes, one shot. On te dit non. Peut-être que à un moment donné, tu vas dire non. Tu vas savoir t'imposer, savoir dire non, ne pas dire oui à tout, c'est important. Ok. Je dirais que cet homme aime les gens qui lui résistent et qui lui disent non. Il n'est pas habitué à ça et toi, tu vas savoir lui dire non. Alors, on a la jungle garden, donc le jardin, la jungle, et on parle d'union. Donc pour moi, ce que j'entends, c'est que vous allez vous unir. Vous allez construire une maison, il y aura un jardin. C'est quelqu'un qui aime le jardiner, qui aime le jardin, qui passe du temps dans le jardin. Vous allez vous unir, il y aura une union officielle, rapide. Allez, s'il vous plaît. Oups. Donc c'est l'homme, hein, donc il pense à vous, cet homme. Il pense à vous. Il a des papillons dans le ventre. On parle de transformation. Cet homme va peut-être vous aider à vous transformer, hein, à vous retrouver, à retrouver un équilibre, à faire du sport, à passer du temps pour vous, avec vous. On parle du crabe, l'habilité. Donc c'est quelqu'un qui est très habile de ses mains, très habile dans ce qu'il fait. Il y a peut-être un cancer, ascendant cancer ou signe lunaire cancer. Peut-être aussi que cet homme va t'aider, peut-être que j'entends, c'est pas pour tout le monde, hein, mais il y a des petites étoiles qui ont peut-être traversé un cancer, qui a eu une maladie, et j'entends que cette personne va vous aider à traverser, à vous transformer, à guérir. D'accord ? En tous les cas, je vois que c'est quelqu'un de romantique, qui va vraiment prendre soin de vous, qui veut vraiment et qui désire vous connaître, apprendre à vous connaître. Allez, s'il vous plaît. Tiens, bah voilà, signe astro balance.
Donc il sort, hein. Il y a bien un petit balance ou une balance là, ou ascendant balance, signe lunaire balance. Il y a bien quelqu'un qui pèse le pour et le contre, qui est entre le mental et le cœur, qui a le cœur qui balance, le cœur qui, voilà, tu le perturbes, hein, cet homme, hein, tu le perturbes beaucoup. C'est peut-être aussi quelqu'un qui pèse le pour et le contre, qui aime être en équilibre, qui va te redonner un équilibre, peut-être quelqu'un qui travaille en justice, dans la justice, en rapport avec la justice, donc ça peut être notaire, huissier, avocat, homme de loi, juriste, je ne sais pas. Alors là, en dos de deck, on a le signe Scorpion, ascendant Scorpion ou signe lunaire Scorpion. Donc ces deux signes, c'est plutôt septembre-octobre, donc ça peut parler aussi d'une période. Ça peut être pour l'automne, ça peut être aussi une période, voilà. On a le Scorpion, on a la Balance. Alors, on parle de fin de cycle. Hein, donc là, il y a vraiment une fin de cycle. Vous allez passer dans un nouveau cycle. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Bon, alors on a vu que vous vous rapprochiez, que vous vous cherchiez, que vous jouez beaucoup, que c'est caliente et vous allez passer à la sexualité sacrée. Donc entre vous, c'est un amour sacré, c'est un amour sincère, il va y avoir une sexualité sacrée, ça sera du charnel comme vous n'avez jamais connu, ça va être magique, ça va être sublime, ça va être l'osmose, ça va être l'orgasme, ça va être orgasmique entre vous, ça va être l'apothéose. Hein, donc vraiment quelque chose de très très fort et très puissant. Donc il y a rapport charnel qui va amener pour certains, certaines des enfants. Il te considère comme sa fée, tu es sa petite fée. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on va prendre ? Je vais prendre quelques cartes de mon oracle, l'étoile du soleil. Allez, s'il vous plaît. Si vous voulez me le commander, n'hésitez pas. J'en ai en stock. Hein. Ils sont chez moi. Vous m'envoyez un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Donc, on parle d'un amour sincère, éternel et infini. Donc, je vous confirme que c'est infini et c'est éternel entre vous. On parle d'une demande en mariage ou d'engagement. Je le sens, hein, ça va être très très rapide. Cette personne va vouloir ne plus vous laisser partir et va vouloir vous mettre la bague au doigt, va vous faire une demande officielle d'engagement de mariage. Hein, ok, superbe. Alors, on a le lion, donc c'est quelqu'un qui a du caractère, qui est loyal, qui a beaucoup d'ambition, qui a beaucoup de charisme aussi. Peut-être un lion ascendant lion ou signe lunaire lion. On est sous l'énergie du lion avec cette nouvelle lune. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, qui est très fort, qui est très protecteur, qui vous amène de la force. Carte 49. Ça va être vraiment... là, il y a vraiment des belles énergies. Hein. Je suis ravie de vous passer les messages. Et on parle d'une escapade en voiture, un petit voyage, un petit week-end, un déplacement. Cette personne va vouloir partir avec toi, t'emmener découvrir un endroit. Vous allez faire une petite escapade, un week-end, un déplacement en voiture. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Quelqu'un de très ancré, qui est dans l'attente. L'attente d'un rapprochement et d'un engagement. Allez, s'il vous plaît, trop de cartes, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages.
Alors on te dit que c'est ton chemin de vie, il y a une élévation, une progression. D'accord, tu es sur le bon chemin. Va vers la lumière, tu vois encore une fois, ce chemin va vers le soleil, vers la lumière. On te dit patience, reste zen, fais de la méditation, médite, ancre-toi et sois patiente ou patient. Cette personne aime ta patience, c'est une qualité qu'il trouve chez toi. Les anges vont te faire des signes, tu vas trouver des plumes, l'univers te fera des signes, d'accord, pour te faire comprendre les choses. En tout cas, on parle d'une famille recomposée, donc certainement que vous avez soit vous des enfants ou lui et tous les deux, vous allez recomposer une famille, d'accord. Donc c'est plutôt pas mal, et puis on te dit que c'est ta chance, c'est une grande chance, cette personne te portera chance. Cupidon a fait son boulot et lui a envoyé une belle flèche dans les fesses. Donc je te dis pas dans quel état il est, le pauvre homme. Il est en train de se... Je le vois en train de s'activer, d'essayer d'améliorer son corps. Alors il est déjà très bien, mais il veut être au mieux de sa forme pour toi. Il veut vraiment te séduire, il veut vraiment te garder. Et ça va être une belle histoire. Bon, super. Alors, je vais te passer un message de Jésus et de Marie pour terminer. Et ensuite, on passera sur Vimeo pour ceux qui veulent, pour un complément. On va faire un petit tirage. On va dialoguer avec son âme, savoir ce qu'il veut te dire à travers moi ou ce qu'elle veut te dire. Alors, Marie te dit vérité. Tu vas apprendre une vérité. Cette personne est vraie, entière. Elle veut te dire la vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et envers les autres. Marie te dit que cette personne est honnête, que toi, tu dois être honnête envers toi-même et les autres, et que cette personne est dans le vrai et honnête. D'accord ? Cette personne veut vraiment te dire toute la vérité et ne veut rien te cacher. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il veut te dire par rapport à ce tirage aujourd'hui, ce dimanche, ce dernier jour de juillet? Allez, s'il vous plaît, Jésus, un message pour mes petites étoiles. Waouh, Jésus est là. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc j'entends que tu dois aimer Dieu, tu dois aimer Jésus de tout ton être, de toute ton âme, de tout ton cœur. Mais j'entends aussi que cet homme t'aimera comme son Dieu, comme son Seigneur, comme c'est vraiment quelqu'un qui a un amour infini pour toi. Il a craqué pour toi, cet homme. Il va te le dire. Il va te le dire, c'est quelqu'un qui fait preuve de force mentale et psychique, mais aussi physique. C'est quelqu'un qui a une grande force, un grand pouvoir. Ok, alors, je vais prendre une gorgée. Je vais prendre une petite parole d'évangile, ça fait longtemps. Alors, petite parole d'évangile. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Ah bah voilà, je vais demander. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l'oppresseur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. J'entends qu'il va y avoir une justice divine, que peut-être on vous a fait du mal, mais vous ne cherchez pas à faire du mal, restez dans le bien. Laissez ça entre les mains du Seigneur, de la justice divine, les choses vont se mettre toutes seules en place. Donc ne vous tracassez pas. Et puis, je vais prendre un petit message. Message d'âme. Allez, j'en prends une au hasard. Hop. Ton âme aime quand tu ralentis ton rythme pour préserver ton centre et ta nature spirituelle. Offre-toi un temps de silence aujourd'hui. Passe du temps avec toi-même, un moment de silence. Ton âme en a besoin. Il va peut-être y avoir un silence, mais qui ne va pas durer longtemps, parce que cette personne a besoin de se retrouver avec lui-même aussi.
Un message des anges, un souffle des anges. Allez, une carte au hasard. Sentez-vous le battement des ailes parfumées des anges. C'est la clairofaction qui s'active. Demandez à votre ange gardien de vous dévoiler son parfum divin. Vous allez sentir un parfum divin, vous allez sentir une odeur divine. Ça sera votre ange qui est près de vous, qui fait battre ses ailes, qui veut vous faire sentir son odeur. Voilà, je vais vous passer un message du paradis, en direct du paradis pour terminer avant d'aller sur Vimeo. Pour ceux et celles qui voulaient avoir des petits messages de votre autre. Voilà. Allez, message du paradis. Je suis là et je t'aide. Je suis là et je t'aide. Je t'envoie des signes d'amour par la nature, des papillons par exemple, des petits oiseaux. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Ne crains pas, tu es guidé. Hein, cet être cher va te guider dans la bonne direction. Il y a peut-être quelqu'un qui perd le nord là, qui ne sait plus où aller. Mais on te dit que ne t'inquiète pas, cette personne va t'aider à choisir le bon chemin et la bonne personne ou la bonne situation, le bon objet, j'entends quelque chose comme ça. Le moment était venu pour moi de partir. Cette personne te dit que c'était son chemin. C'était le moment, d'accord? Donc il n'y a pas de regret à avoir. C'était le moment de rejoindre le paradis pour cette personne. Mais sache qu'elle est près de toi, qu'elle veille sur toi et qu'elle te guide. Et en dos de deck, je ne suis qu'à une pensée de toi. Donc tu peux penser à cette personne, elle sera là automatiquement à tes côtés. Elle est toujours là pour veiller sur toi. Voilà, je ressens beaucoup d'émotions. Hop, qu'est-ce qu'on va... Je vais essayer de ne pas faire tomber les cartes. Voilà mes petites étoiles, je vous invite, pour ceux et celles qui pouvaient et qui voulaient, à cliquer sur le lien extension Vimeo sous cette vidéo pour aller voir le complément. On va faire des messages avec mon oracle You and Me. On va voir un petit peu quels sont les messages de ton autre à travers moi. Si cette vidéo a résonné en toi, c'est que certainement tu as d'autres messages à recevoir. Il n'y a que ton cœur qui peut te le dire. Écoute ton cœur. Et puis voilà, je te fais des gros bisous. Je te remercie d'être là. Je t'aime. Je t'envoie plein d'énergie, de guérison, d'apaisement, d'amour. Et je demande aux anges, à tout l'univers, à tous les archanges, d'exaucer tes vœux. À toi, ma petite étoile, qui est abonnée à ma chaîne. D'accord? Je demande vraiment aux anges, à Dieu, à Maman Marie, à Jésus, à tous les archanges d'écouter tes prières et de les exaucer pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Et je demande votre protection et votre bénédiction. Voilà. Merci infiniment mes petites étoiles pour tous vos encouragements, pour votre fidélité, pour tous les likes, vos abonnements, les commentaires, les partages. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous aime à un point vous ne pouvez pas imaginer. Vous faites partie de ma vie et je ne peux plus me passer de vous en fait. Alors, je sais que vous me dites que vous pouvez plus vous passer de moi, mais moi je ne peux plus me passer de vous. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, profitez des vacances. N'oubliez pas la crème solaire, de vous hydrater, de mettre un chapeau aux enfants et à vous aussi. Parce que le soleil tape très fort en ce moment, donc protégez-vous. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite mes petites étoiles sur TikTok, YouTube ou sur Vimeo. Bon.